Chafouineur épisode 30, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Gremlins 2, la nouvelle génération de Joe Dante. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est parce qu'il y a du mouvement dû à mes lapins, chats et toutoune. Et avant de se lancer dans le synopsis, disons coucou à notre très chère co-réalisatrice et cadreuse. Coucou. Coucou. Synopsis. Les Gremlins reviennent en Blu-ray. Les règles n'ont pas changé, mais les rires et les frissons sont multipliés. Cette fois, Billy et notre mogwai préféré, Gizmo Caca, doivent faire face à une nouvelle génération de Gremlins qui ont décidé de faire de New York leur nouveau terrain de jeu. En bonus, des reportages inédits, des scènes coupées, un documentaire sur les Gremlins, des commentaires audio et bien plus encore. Du coup, qu'est-ce qui nous attend avec ce Gremlins 2 qui est au total antipode du premier opus. Le premier opus qui se passait durant les périodes de Noël et justement qu'on avait regardé à l'époque des fêtes. Et malheureusement, sur Netflix, il n'y a pas le 2. Du coup, là, on a réussi à se procurer le coffret qui regroupe les opus 1 et 2. Et franchement, je l'attendais, les Gremlins, franchement. Enfin, c'est marrant. Et que dire de ce second opus qui s'ouvre sur la disparition d'un des personnages principaux du premier opus, l'asiatique qui donne de base au père de Billy notre cher Gizmo, qui décède de cause naturelle et qui, avant de décéder, reçoit la visite d'un promoteur immobilier de la maison Clamp, qui a l'air d'être une grosse structure, et dans laquelle on va découvrir que est justement employé Billy. Et qui va se retrouver à retrouver son cher ami Gizmo qui a justement s'est fait accaparer, pour pas dire enlevé, par le département scientifique de la tour Clamp. Alors, ça c'est grosso modo l'intrigue de base, mais bien entendu, vous doutez qu'à un moment ou un autre, va y avoir un couac et qu'il va y avoir toute une, nouvelle génération de Gremlins qui va s'éveiller et tenter de faire main basse sur New York. Et comme on s'y attend avec un Gremlins, comme moi je m'y attendais, franchement c'est une sorte de cartoon noir, c'est un cartoon pour adultes, parce que de A à Z, les codes du cartoon sont là. Déjà l'ouverture du film avec le logo de la Warner, là c'est Bugs Bunny et Daffy Duck qui font le sketch pour nous, et même ça va aller jusqu'au crédit où justement Daffy Duck et Porky Pig vont réapparaître pour encore une fois faire le sketch. Donc vraiment de bout en bout, ça va être un cartoon pour adultes. Les plus petits peuvent le regarder, mais quand même je le recommanderais plus à partir d'un petit âge avancé, peut-être 7+, parce que quand même il y a certains éléments un petit peu glauques, un petit peu effrayants, d'où le côté un petit peu adulte, comme je vous le présente, surtout notamment de beaucoup de sous-entendus, déjà beaucoup d'humour noir aussi, et aussi dans le contexte du film, parce que quand on le regarde, franchement c'est dur de ne pas voir la société d'aujourd'hui. La tour Clamp, pour vous dire, ça peut faire un petit peu penser à l'ego démesuré de Donald Trump avec sa Trump Tower. Dans cette tour Clamp, c'est une tour ultra moderne où on peut commander les ascenseurs par la voix, faire plein de choses par la voix, où il y a je ne sais combien de départements. Il y a une sorte de musée, il y a une sorte de département architecture, scientifique, qui font des expérimentations en plus sur les animaux, et j'en passe, mais et du coup, de voir tout ça regroupé à un seul endroit et les Gremlins ensuite qui s'éveillent et qui mettent le chaos, c'est un petit peu ça fait un peu penser à la nature qui essaye de reprendre son droit, parce que déjà au niveau des expérimentations, ça fait un peu tacle déjà au niveau des expérimentations sur les animaux, et en plus les mogwai, ces créatures fantastiques mais qui sont aussi issues de la nature, elle se soulève contre l'homme et contre ce qu'elle a construit. Ça peut faire un peu penser à ce type de message-là. Et pareil, pour ce qui est de la structure en elle-même, de vouloir monopoliser les choses d'une telle façon, avec une telle modernité, pour ensuite revenir
un moment, je vous laisse découvrir, mais d'une certaine manière, sur la fin, ben, quelque chose de plus naturel, plus calme, bah, c'est dur de ne pas voir ce qu'on retrouve aujourd'hui, notamment avec beaucoup de personnes qui achètent des résidences secondaires dans des endroits un petit peu plus tranquilles, à la campagne, ce genre de choses, pour pouvoir bien y vivre, s'éloigner des grandes villes qui les étouffent. Bon, je pense qu'il y a d'autres éléments qui m'échapperaient sur l'instant, mais c'est peut-être pour ça aussi que le film n'a pas eu le succès escompté à l'époque, en 1990, parce que le film date tout de même de 1990, et peut-être que ouais, il était trop avant-gardiste, qui mettait trop les pieds dans le plat, justement dans une société qui tendait à évoluer dans ce sens-là, et pas encore à être comme elle peut l'être aujourd'hui, à vouloir un petit peu retrouver ses racines, si l'on peut dire, revenir au naturel. Après, pour un film de 1990, les effets visuels, ils ont pas tant vieilli que ça. Bon, par moments, on se doute un petit peu du côté marionnette. Ouais, ça se voit un petit peu, mais c'est pas plus gênant que ça. Et outre ce petit aspect-là, les Mogwai, ils sont superbes. Certes, ils ont le côté peluche, ou le côté un peu plus visqueux, horrifique des Gremlins quand ils évoluent. Mais sinon... c'est beau, franchement c'est très très beau, et c'est très bien mené par les partitions musicales qui gèrent absolument bien l'ambiance du film. Soulignons aussi les différents aspects de Gremlins que l'on peut retrouver dans le film. Des fois ils ont de ces designs, de ces costumes, mais c'est excellent, c'est excellent. J'ai un petit penchant pour le Gremlins Flasher, je crois que j'en suis tombé amoureux. Et en plus le film se permet d'avoir une porte ouverte pour une éventuelle suite. Bon... c'est une porte ouverte un peu cocasse, hein, mais c'est très rigolo en tout cas. Mais ouais, moi franchement, les Gremlins, moi je peux que vous les recommander, que ce soit le 1 ou le 2. Et même, je vais vous dire, on parle beaucoup d'un 3 actuellement, d'un éventuel reboot, d'une remise à zéro de l'univers Gremlins. Mais je sais pas si ça aurait le même charme aujourd'hui. Ou sinon, il faudrait vraiment réussir à bien garder le côté peluche et pas vouloir tomber à tout prix dans les effets visuels en 3D. Et ça va être très compliqué aujourd'hui, je pense. Mais ceci n'est que mon avis. Hein. Si vous voulez me faire part du vôtre sur la saga Gremlins, de Gremlins 1, 2 ou des deux dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc... à la prochaine. J'aurais pu dire aussi que j'aimais bien la Gremlin Spin-Up. Elle est très rigolo avec ses élèves pulpeuses. Très rigolote.